Voilà, Bezrat Hashem, donc Zot Hanouka, un jour particulier, un jour dont on va essayer de tirer un petit enseignement. Et quelqu'un, un Talmid Chacham, a posé la question suivante. Il dit, dans le Alanissim, on remercie Akadosh Baruch Hu sur la victoire. Masarta giborim biad halashim, rabim biad meatim, utmehim biad teorim, urshaim tzadikim, vezidim biad oske toratecha. On n'évoque pas le nes du Pach Hashemen. On n'évoque pas le nes du Pach Hashemen, n'est-ce pas? Dans le Vachar karbo vanecha lidvir betecha ofinu et echalecha vetiaru et migdashecha veidliku nerot behatzot kodshecha. Veidliku nerot, comme si bon, tout s'est fait tout à fait naturellement, rien d'extraordinaire. La victoire, ça, c'est ce dont on parle, ce qu'on évoque dans l'Alanissim. Pourquoi ne pas aussi évoquer le Nes des Nérotes? Où il est passé le Nes des Nérotes? Voilà donc la question qui est posée. Ah, c'est une bonne question. Ce qu'on peut dire, c'est l'idée suivante. C'est qu'en réalité, c'est intéressant. Le Nes de Hanouka, il faut y penser, et c'est, je crois, quelque chose avec lequel on doit sortir de cette fête qui doit nous accompagner tout au long de l'année. En général, tous les miracles tout au long de l'histoire du Ham Israël ont eu pour objectif sauver le Ham Israël. Pendant Mitzraïm, il y avait tous les makot d'Am Tzfardé Akilim, c'est pour frapper les Égyptiens. Kiryat Yamsouf, pour faire sortir le Ham Israël de Mitzraïm, Kiryat Yamsouf, etc., etc. Alors c'est vrai que c'est Bavour, que Tedou Keni Hashem, etc. Il y avait un message. Mais c'était là pour frapper les Égyptiens, pour qu'ils fassent sortir le Ham Israël. De Kiryat Yamsouf aussi. Donc tous les miracles ont pour objectif la tzala du Ham Israël. Mais ici, le Nes des Nérotes, est-ce qu'il a eu pour objectif la tzala du Ham Israël? Pourquoi faire ce Nes? Ils avaient eu donc la victoire sur les Yevanim. Ils pouvaient reprendre le service dans le Beth Amikdash, nettoyer le Beth Amikdash que les Grecs avaient souillé. Ok, soit. Alors maintenant, on a repris. On va allumer ce qu'on peut, ce qu'on peut pas. On peut pas. Bifrat que Toum'a dechouya betzibour, c'est-à-dire ils ont souillé les huiles et finalement ils ont trouvé une huile suffisante pour un jour. Alors on l'utilise et après on est à nous. Et pas seulement on l'utilise, peut-être on peut utiliser même d'autres huiles, puisque Touba Dechouya Betzibour. On peut, dans un devoir collectif, utiliser quelque chose de tamé, comme c'est le cas pour Korban Pessah. C'est le Rav du Ham Israël, on fait. Le Rav du Ham Israël est tamé, on ne pousse pas à Pessah Sheni. Donc, finalement, on ne voit pas trop l'intérêt, entre guillemets, bien entendu, juste pour goûter, c'est des choses de ce Nes. Pourquoi? Le Ham Israël était sauvé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, encore une fois, de ce Nes? Toutes les Nissim, c'est pour Hatzala. Quel Hatzala il y avait besoin? On est après. Ils se sont battus, ils ont gagné. Rouchanit. Ils vont pouvoir reprendre une vie correcte au Beth Amikdash. Donc, pourquoi ils ont besoin pourquoi il y a eu besoin de ce Nes? Pourquoi il y a eu besoin de ce Nes? Et en plus, ce qui est singulier, c'est que nous, on évoque ce Nes avec l'objet du Nes. Ouais, il y a eu des Nissim de Kiryat Yamsouf. Il y a un digne de prendre, il y a un digne de Dam Tzfardé Akilim. L'objet du Nes, on se souvient du Nes. Par la Matzah, nous. Là, ici, on se souvient. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a quelque chose de très évocateur dans le pshat est comme ça, Kaniré. Rabbi Yitzhak de Berditchov explique dans son livre Kedushat Levi sur Hanouka. Il dit qu'en fait, le Nes, c'est vrai, n'avait pas pour objectif de sauver le Ham Israël. C'est vrai. Aval, de Hanouka. Aval, Hachem voulait montrer par là à quel point il aime l'accomplissement des mitzvot dans toute sa pureté de la part du Ham Israël. C'est-à-dire qu'il va faire un Nes quelque part pour leur permettre d'être Mekem. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. La menorah qui brille en pureté, ça c'est ce qui apporte la plus belle des satisfactions à Hachem.
ce qu'on évoque le jour les jours de Hanouka, on évoque donc ce Nes, qui n'était pas un Nes de Hatzala, mais qui avait pour objectif de nous transmettre un message. Le message que ça allait nous transmettre, c'est à quel point Kadosh Baruch Hu aime, apprécie, et chaviv etzlo l'accomplissement des mitzvot du Ham Israël. Surtout qu'après, pendant la galoute, donc c'est le dernier Nes avant la galoute dans lequel nous nous trouvons, c'est une galoute qui des fois nous donne l'impression, ou en tout cas nous enlève la vraie considération, appréciation de tout l'investissement que l'on se donne et de l'accomplissement des mitzvot. Là, ici, à Kadosh Baruch Hu, dans le dernier des miracles, jusqu'à aujourd'hui, mais à la Teva, qu'on célèbre, il montre par là, sachez que j'aime tellement votre service dans le Beth Amikdash, j'aime tellement votre investissement dans la Torah, qui est pure, tel que la Menorah l'indique. La Menorah, c'est le symbole de la Torah, que je vais faire un Nes pour profiter pleinement de ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, eux, ils ont allumé, et finalement, tout ce qui s'est fait, c'est l'action du Ham Israël. Bon, en fait, initial, c'est l'action du Ham Israël. Et Hachem montre par là qu'il aime tellement cette action du Ham Israël, cet investissement pur, qu'il va le faire durer miraculeusement. Il aime trop cette avoda. Ça, c'est donc un enseignement qui doit nous accompagner, mais après Hanouka. Cette année, il y a un hiver qui est un peu plus long que d'habitude, dans le sens, dans le calendrier, puisqu'il n'y a que 2 Hadar, donc il y a encore 4 mois environ jusqu'à Pessah, jusqu'à Chodesh Nissan. C'est 4 mois durant lesquels un homme, s'il a pleine considération de tout l'investissement qu'il va faire, alors c'est ça qui va lui donner donc ce moteur. Et ça, c'est le Yesod de Hanouka. On allume les bougies pour montrer, pour évoquer l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour tout investissement. En plein hiver, quand les voir l'impression, il fait un peu froid, on a tendance à moins s'investir, moins être plus recroquevillé sur nous-mêmes. Il y a les lumières de Hanouka qui viennent nous rappeler à Kadosh Baruch Hu à quel point il apprécie. Ça l'objectif du NES, c'était montrer son appréciation pour notre investissement. Et je précise, pour une Torah pure. Pour une Torah pure. Mais ça va encore un peu plus loin. Avec permission, on va essayer de voir une Gemara dans Masechet Baba Metzia Daf Peh Amud Bet. Une Gemara bien célèbre qu'il faut réviser sans cesse. La Gemara nous dit que lorsqu'il y avait une discussion à la Rik entre Reb Hanina et Reb Chia, Reb Hanina il disait à Rabbi Chia, Be'adedidi kamintzit, avec moi tu es en désaccord, Chas v'shalom imishtakacha Torah b'Israël medal b'poulet. Il est tellement aiguisé et charif que si la Torah et certaines choses viendraient être oubliées, lui avec son pile-poule, il peut les retrouver. Alors après, il a dit Reb Hanina, Be'adedidi kamintzit, d'avde la Torah de l'autre ishtakar b'Israël. Mon œuvre, toi tu dis, si la Torah est oubliée, je pourrais. Mais moi, je suis dans la prévention. L'action que je mène est une action qui fera en sorte que la Torah ne sera jamais oubliée. Pourquoi? Comment est-ce que Rabbi Chia il fait que la Torah ne soit jamais oubliée? Il dit Rabbi Chia, Mayavidna, qu'est-ce que je fais? Azlina veshadina kitna, il va aller semer du lin. Vegadilna nishve, vetsayadna tave. Et donc il va en faire des filets, et il va aller chasser le cerf, et il va aller, c'est une Gemara que vous appréciez, M. Cohen, je sais que vous allez réagir, et il va prendre le cerf, c'est Rabbi Chia, pardon, donc il va faire la shrita au cerf, et il va donner la chair au yetomim, avec la peau des cerfs, il va faire des parchemins. Avec Katavna Chamisha Chumshe Torah. Vous vous rendez compte tout ça? Pourquoi? Il écrit Vesalikna les mata. Je monte dans des villages. Je vais dans des villages. Et je convoque 5 enfants. Bechabisha Chumshe Umatnina Shita Yulike Shita Sidre. Donc il enseigne Chamisha Chumshe Torah à 5 enfants. Et il enseigne Shisha Sidre Mishnah à 6 enfants.
Toi, tu connais Bereshit, enseigne aux autres Bereshit. Toi, tu connais Shemot, etc., etc. Et par ce biais, il fait que la Torah ne sera jamais oubliée. Qu'est-ce que son grand... Et là, bon, finalement, après tout ça, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne la Torah et la Mishnah. Il y en a beaucoup qui enseignent la Torah et la Mishnah. Il y en a beaucoup. Rabbi Chia, il y a beaucoup d'enseignants en Torah et en Mishnah. Il y en a beaucoup. Lui, Rabbi Chia, il dit, c'est quelque chose, Kama Gdolim Asechia, dit Rabbi Udanasi. Qu'est-ce qu'ils sont grands? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Tout le monde enseigne, il y a beaucoup qui enseignent. Le pshat est que, quand il... Pourquoi il n'a pas acheté des chumashim? Pourquoi il n'a pas acheté des chumashim? Pourquoi c'était trop cher? Il n'y avait pas de chumashim. Il a besoin d'aller semer. Il a besoin d'aller faire des filets. Il a besoin de chasser le cerf. Il a besoin de l'abattre. Il a besoin de travailler la peau. Il a besoin d'écrire. Et après, il va enseigner. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas acheté des chumashim tout près? Il n'y a pas de chumashim. Il y avait des chumashim, je vous garantis. Pourquoi est-ce qu'il a besoin? Il y a des pots, il y avait. Des pots, il y avait. Il y avait. Il a besoin d'aller semer pour aller faire des filets. C'est juste à dire, des filets. Chasser, abattre, travailler la peau, écrire. Vous savez combien de temps ça prend? Pourquoi il n'achète pas les pots? Voilà, pourquoi il n'achète pas les pots? Pourquoi il n'achète pas les chumashim? Pour l'amour de la Torah qu'il avait. Le pshat est rabotai. Le pshat est le suivant. Le pshat est le suivant. Le pshat est le suivant. Plus quelque chose est conçu, l'ishma, avec pureté, plus il est durable. Ça veut dire que la structure d'accueil de la Torah, la structure d'accueil dans laquelle je vais écrire la Torah, il va écrire la Torah depuis le début, depuis les semences, en passant par la cueillette, en passant par le travail des filets, en passant... Tout a été fait l'ishma, dans sa pureté. Quand quelque chose est fait dans sa pureté, dès sa conception, dès le début, c'est quelque chose qui ne subira jamais l'érosion du temps. Jamais l'érosion du temps. Lorsque quelque chose est pur depuis le début, depuis sa conception, jamais ça ne subira l'érosion du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on prend quelque chose et qu'on investit l'ishma, alors ça lui donne les forces pour finalement... C'est ça le yesod de Chanoukat Abayit. Chanoukat Abayit, vous remarquerez que Chinuch et Chanoukat Abayit, c'est le même racine. N'est-ce pas? En Lashon HaKodesh, c'est la même racine, en français, ça n'a rien à voir. Chinuch veut dire éducation, Chanouka, c'est inauguration. Ma pshat. Quel rapport entre éducation et inauguration? Le pshat est que chez un goy, l'éducation, l'inauguration, c'est couper le ruban pour entrer pour la première fois. C'est le sentiment, la satisfaction du renouveau. Chez un juif, Chanoukat Abayit, c'est Chanoukat HaMizbeach, la fête de Chanouka. C'est inauguré de telle façon à ce qu'on inscrive la chose dans la durée. C'est ça le yesod. Chinuch, c'est ça le pshat. Et c'est évidemment, c'est aussi le pshat de Chanoukat HaMizbeach, Chanoukat Abayit. Dès le début, il n'y a pas, on attend que la maison soit propre, que tous les livres soient à leur place, que tous les habits soient à leur place, que tout là, comme ça, on invite les gens pour leur montrer notre maison. C'est pas ça l'objectif de Chanoukat Abayit. C'est pas une fête. C'est pas une fête Chanoukat Abayit. Il y a pas... Les caisses sont encore les unes sur les autres. La vaisselle, c'est le moment. La première utilisation qu'on fait avec une maison, c'est Torah. C'est Torah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend quelque chose et on le met directement, d'emblée, là, on l'imprègne de quelque chose qui lui permettra de s'intéresser. C'est-à-dire que le trila, le début, c'est ça qui injecte l'effort. Et ça qui dit Rabbi Chia. Rabbi Chia, il dit, Avidna shelo tishtakach Torah b'Israël. Quelqu'un qui enseigne, il enseigne, qui dit que ce qu'il va enseigner ne va pas être oublié, qui dit que ça va garantir la pérennité. Et c'est ça notre objectif, c'est l'imsor et ta Torah aux prochaines générations et que de telle façon à ce qu'il soit suffisamment solide pour eux la transmettre à chaque fois. C'est ça notre objectif, quoi. Sinon, si on n'œuvre pas pour les générations futures, alors quoi? Alors on a une génération qui manque. Et nous, ce qu'on va faire, c'est comment est-ce que la Torah va être transmise? C'est ça, comment la Torah va être transmise? C'est ça qui doit nous
le souci qu'il a de vérité. Chacun à sa façon, comment la Torah va être transmise. Dans toute son authenticité, sans déformation aucune. C'est ça notre Sheila. Comment? C'est ça notre rôle. L'adril est la Torah. Enseigner la Torah, et inculquer la Torah de telle façon, transmettre. Ça, c'est la prière. Quand ça se fait, Tahara, c'est quelque chose qui est garanti. Ça, c'est Gdolim Azeh, Shalom Tishtakar. Quand tu enseignes la Torah, ça va être oublié. Là, dans toute sa pureté. Ça, c'est le soi de Chanukah HaMizbeach. Chanukah, c'est l'inauguré. Mais Hachem, il voulait que tout soit pur, une huile pure. Pas tmea. C'est vrai que c'est moutard. Aval, premièrement, Hachem voulait nous montrer à quel point il aime les mitzvot du Ham Israël. Mais il les aime dans toute leur pureté. Quand elles sont pures, c'est pour ça qu'il a fait en sorte, parce que c'est de cette façon, quand on inaugure avec pureté, après avoir été l'objet d'une souillure, on veut que maintenant, c'est quelque chose, ces lumières de la Torah accompagnent le Ham Israël tout au long des générations, tout au long de l'obscurité de la galoute. Elles seront là pour les éclairer lorsqu'on s'inscrit dans ce ça c'est ce qu'Hachem aime. Hachem aime les mitzvot. C'est pour ça qu'il a fait le Nes. Pas pour la Hatzala. Mais quel mitzvot? Il aime les mitzvot. Mais pourquoi Dafka ici l'a montré? Pourquoi pas dans Nerot Hanouka? Pourquoi pas dans autre chose? Parce que Nerot Hanouka, c'est le symbole de la Torah. Et dans la pureté, il aime. Il aime ce que la Torah brille dans cette pureté. D'emblée, dès l'inauguration, dans la pureté de l'inauguration, parce que c'est ça véritablement qui garantira la transmission de la Torah dans toute son authenticité. Donc, Idachinami, la raison pour laquelle le Nes de Hanouka n'est pas dans l'Anissim, parce que l'Anissim, on parle de la Hatzala. On parle de la Hatzala. Bibé Mordechai et Esther, et Bibé Atitio ben Yochanan, Hashmonei Uvanav. Si on parle de la Hatzala, c'est pas le sujet maintenant, le Nes des Nerot. Le Nes des Nerot n'avait pas pour objectif la Hatzala. C'est ça, c'est pas la Hatzala. C'est un autre thème. Maintenant, il y a un autre thème. Il y a un thème, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous savez, j'adore les mitzvot. J'adore les mitzvot. C'est pour ça que je veux faire un miracle pour profiter de vos mitzvot. Mais, précisons, il aime les mitzvot de la Torah, quand la Torah est dans toute sa pureté. C'est ça les mitzvot préférés. Et c'est de cette façon que ça va garantir la pérennité de la transmission de la Torah dans toute sa pureté, lorsque l'inauguration, Hanouka, se fait dans la pureté, dans la Torah. Alors ça, véritablement, c'est l'objet de mitzvah préféré par Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi nous on allume, donc c'est pas le Nes, c'est pas seulement pour évoquer le Nes d'Hatzala, aussi, mais c'est pour évoquer qu'est-ce qui est cher à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est cher, que ça nous marque tout au long de l'exil. Et on doit allumer ces lumières pour montrer, regarde, ce Nes, à quoi il servait ce Nes? Pourquoi? Pour sauver des... Non, il servait pour nous montrer à quel point Hachem aime le Maaseh Mitzvot du Ham Israël, et avec une singularité, une préférence toute particulière pour la Torah symbolisée par la Menorah, lorsqu'elle est avec l'huile pure. Même si c'est moutard, on peut allumer Betum'a avec l'huile pure, parce que cette huile pure, c'est ça véritablement qui va permettre à ce symbole de briller dans les âmes juives tout au long de l'exil. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch.